Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus le Christ que je vous salue ce matin. Nous revivons ce temps de confinement avec le cœur angoissé et nos esprits qui s'interrogent au quotidien. L'espérance semble s'éloigner de plus en plus alors que la pandémie continue de sévir. C'est alors qu'encore ce matin, nous voulons redire notre joie d'être au service d'un Dieu capable de nous redonner cette espérance de vivre. Oui, Dieu notre Père, parce que tu as eu pitié de ton peuple Israël et parce que tu l'aimes, tu lui as envoyé les prophètes, puis ton Fils Jésus-Christ le Messie, pour panser ses plaies et l'appeler à la vie. Parce que tu as eu pitié de nous et que tu nous aimes. Ton Fils a risqué sa vie jusqu'à en mourir. Tout cela ne peut être vain. Avec lui qui a triomphé de la souffrance de la mort, fais-nous vaincre la peur, marcher vers la liberté, vivre de sa vie, travailler à la liberté de tout homme, de toute femme et de tout enfant. Amen. Et nous chantons au cantique 21:07, la strophe 1 et 4, qu'aujourd'hui toute la terre. Et maintenant, louons Dieu ensemble. Au commencement était Dieu. Aujourd'hui, Dieu est. Demain, Dieu sera. Qui peut faire une image de Dieu? Il n'a pas de corps. Il est comme un mot sorti de sa bouche. Ce mot, il n'est plus. Il est du passé et il vit encore. Tel est Dieu que nous adorons. Amen. Et maintenant, nous allons chanter le cantique 41:07, les strophes 1 et 2, Jésus ton nom est le plus beau. Volonté de Dieu. Écoutons la loi que Dieu nous donne. Vivez en paix entre vous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous
et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu nous demande dans notre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de toute forme de mal. Amen. Et maintenant, prions le Seigneur. Seigneur, il faut bien le reconnaître, nous ne comprenons pas volontiers le rôle que tu confies à ton peuple dans le monde des hommes. Nous n'admettons pas volontiers qu'à cause de ton œuvre de pardon, de libération, de justice, de réconciliation, telle que nous l'avons effectivement reconnue en Jésus-Christ, nous sommes nous-mêmes, comme chrétiens, mobilisés au service de ce pardon, de cette œuvre de libération, de justice, de réconciliation qui doit transformer les relations entre les humains et les peuples. Seigneur, que notre connaissance de ton Fils Jésus-Christ, que notre culte d'aujourd'hui, nous rendent réellement plus solidaires de ceux qui, près ou loin de nous, ont toujours faim, ont toujours à craindre de la vie, de la guerre, du manque de travail, de la richesse des autres, de la politique de leur pays, des injustices de toutes sortes. Que notre connaissance de ton Fils Jésus-Christ nous place, même malgré nous, toujours du côté des petits, fût-ils révoltés, du côté des faibles, même si leur faiblesse les rend injustes, du côté des victimes, de ceux qu'une vie trop difficile empêche de reconnaître ton règne d'amour. Et ne nous laisse pas jouir d'une paix qui mépriserait les tourments de nos frères. Amen. Et maintenant chantons les strophes 1 et 2 du cantique 4309, Torrent d'amour et de grâce. Et maintenant, recevons le pardon que Dieu nous donne. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber le mur de la haine. Par lui, les uns avec les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Pour cette réconciliation, rendons grâce à Dieu. Amen. Et toujours au cantique 4309, chantons la strophe 3, que toute âme condamnée.
3 extraits de textes nous sont proposés en ce jour. Nous lirons dans le livre des Proverbes au chapitre 31, les versets 10 à 31. Puis, nous lirons dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, les 6 premiers versets. Et l'évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 14 à 30. Claire, Olivier et Philippe liront pour nous. Mais avant, je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous sommes rassemblés en ce jour, dans nos familles, parfois isolés pour d'autres, éloignés pour les uns. Oui, nous voulons maintenant, Seigneur, méditer ta parole. Rends-nous disposés et attentifs, afin que cette parole nous redonne la joie d'être à ton service. Oui, viens et parle. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle fait des couvertures et elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi. Et ils chantent ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur une femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit, « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés.
Son maître lui dit, « C'est bien, tu es un bon esclave digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu? Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a des 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Les notions de réussite et de prospérité peuvent se définir différemment selon les personnes. Elles peuvent s'apprécier au regard des sentiments que nous éprouvons, de la qualité des biens matériels que nous possédons, de notre ascension sociale ou professionnelle, voire de la qualité de notre travail. Nous faisons ici référence à l'investissement capitaliste, à la finalité du travail et l'apologie de la finance pouvant résumer certaines interprétations de la parabole des talents que nous venons de lire ce matin. Pourtant, la réussite n'est pas une affaire simple. Vous conviendrez avec moi qu'elle ne peut pas être déterminée uniquement par la somme d'argent ou les biens matériels que nous possédons. Le sens de la réussite est beaucoup plus profond. La prospérité et la réussite ne peuvent se mesurer qu'en fonction de la paix intérieure et de la maîtrise psychologique que nous sommes capables de manifester pour être heureux en toutes circonstances. C'est en cela que résiderait la vraie réussite. Ce qui m'a conduit à proposer à notre méditation en ce jour le thème suivant. La parabole des talents est-elle une incitation à la recherche effrénée de la réussite, de la prospérité, ou au confinement du don reçu de Dieu? La parabole des talents est-elle une incitation à la recherche effrénée de la réussite, de la prospérité, ou alors est-elle une incitation au confinement des dons reçus de Dieu? Bien-aimés en Jésus-Christ, cette parabole s'articule autour du mot talent, issu du grec talaton, qui signifie poids, ce qui est pesé. À l'époque de Jésus, faut-il le préciser, il s'agissait d'une quantité de monnaie
l'équivalent d'environ 45 kg d'argent ou 90 kg d'or. Le talent était alors une somme plus importante que le salaire que pouvait toucher un serviteur ou un esclave durant toute sa vie. Or, dès la première phrase du récit, deux verbes attirent notre attention. Appeler et confier. Dans le texte, il est écrit: il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Fin de citation. Dès lors, pour la construction du royaume de Dieu, n'est-ce pas Dieu qui appelle chacun d'entre nous en particulier pour lui confier une quelconque responsabilité? N'est-ce pas Dieu qui, dans sa souveraineté, confie à chacun de nous ce qui lui revient pour cheminer et édifier le monde de Dieu? L'appel semble mettre en mouvement les serviteurs, puisque le texte précise que ces derniers sont appelés en vue de recevoir les biens, ce qu'ils recevront d'ailleurs. C'est Dieu qui confie ses biens en réalité. Et le verbe confier en grec se dit paradidomie. Ce mot est composé du verbe didomie qui signifie donner et de la préposition para qui veut dire la part ou le don. Nous pouvons en déduire que le maître appelle les serviteurs, remet, confie, transmet les biens sans poser une quelconque condition. Il ne donne pas simplement, il transmet. Et si c'était Dieu qui appelait ce matin ces serviteurs que nous sommes tous, sans condition aucune, en vue de nous confier gratuitement le don de l'amour, le don du pardon, le don de la grâce et de sa miséricorde. Ces dons précieux que nous sommes incapables d'acquérir par nos propres forces, par nos propres moyens durant notre vie. Dons à l'image de la valeur du talent de la parabole. En tenant compte de la capacité des uns et des autres à le recevoir, Dieu nous confie de manière adaptée le don gratuit et inconditionnel qu'est sa grâce. Voilà pourquoi, dans notre récit, nous découvrons que l'homme qui va en voyage ne confie pas le même nombre de talents aux trois serviteurs. Le premier reçoit 5 talents, le deuxième reçoit 2 talents et le troisième reçoit 1 talent. Ces serviteurs reçoivent tous les talents, mais n'en font pas le même usage, comme s'ils appréhendaient différemment l'usage et la finalité du don reçu. Le premier et le deuxième, qui reçoivent en vérité les talents reçus, le manifestent en prenant l'initiative de les exploiter et de les valoriser, alors que le troisième, qui semble l'avoir accepté par convenance, s'en détache et le met dans la terre. Tout se passe comme si la manière par laquelle nous recevons et acceptons le don de la grâce de Dieu construit aussi la relation que nous établissons avec lui. Lorsque l'acceptation de ce don est réelle, profonde et solidement ancrée, ce don transforme considérablement et durablement notre manière de voir, de croire et d'habiter le monde. Il n'en est pas de même lorsque l'acceptation est superficielle et cartésienne.
Elle est remplie de justifications interminablement ajustées afin de conforter notre manque d'engouement, comme nous pouvons malheureusement le constater. La relation que nous établissons avec Dieu doit peut-être être basée sur la confiance, semble nous rappeler le texte. Cette confiance envers Dieu nourrit notre croyance et nous met en mouvement. C'est la foi en Jésus-Christ qui est supposée vivre en nous, et cette confiance devient le moteur de nos actions et de notre espérance dans un monde profondément bouleversé par la pandémie et ses conséquences, suscitant les reconfinements ça et là, avec la fermeture des lieux de prière et de ressourcement. Heureusement qu'au milieu de tout cela, la foi, quant à elle, n'est jamais confinée. C'est le cas des deux premiers serviteurs qui ont tellement confiance en leur maître et ils le manifestent. Ils vivent de ce don reçu, créent de la valeur et le multiplient. Il en est de même des serviteurs que nous sommes dans un monde instable, dans une société injuste, violente, au nom d'un Dieu allégorique aux allures de tyrans, une église en proie aux multiples décompositions. Si nous recevons véritablement le don que Dieu nous offre, eh bien nous avançons sans crainte. Nous cessons de le cantonner dans un pessimisme ecclésial assourdissant en confinant d'emblée ce dont il nous rend capables de faire. La foi, comme moteur de nos actions, peut faire de nous des serviteurs agréables aux yeux de Dieu. Ayant vu les œuvres des deux premiers serviteurs, nous dit le texte, le maître les félicite sans tenir compte du talent qui leur avait été confié et qu'ils ont valorisé. Il dit ceci, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Fin de citation. Bon et fidèle. Deux adjectifs qui sont mentionnés dans le texte grec. Le premier adjectif, bon, en grec se dit agathos, et il signifie à la fois bon, utile, et aussi droit, juste et généreux. Le second adjectif est le mot pistos, qui veut dire à la fois sûr, loyal, fidèle, croyant, confiant et digne de confiance. Cet adjectif a la même racine que le mot pistis en grec qui signifie confiance, qui veut dire foi. En conséquence, et sans fausse modestie, le maître les qualifie de bons et utiles, car ils ont reçu le don de leur maître et l'ont multiplié. Ils sont fidèles parce qu'ils ont placé leur confiance en leur maître, en vivant de la foi et en valorisant les dons reçus. Cette confiance est longuement développée dans le livre des Proverbes que nous avons lu en première lecture, texte qui fait l'éloge d'une femme vertueuse et remplie de confiance. Il est écrit ceci. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à toute sa famille. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres.
Fin de citation. Cet extrait révèle l'image de la confiance que Dieu établit avec les humains, avec les chrétiens, avec les croyants dans le monde. L'alliance du couple devient ainsi l'image de l'alliance confiante avec Dieu, mettant en évidence la femme de valeur qui crée le bonheur avec son travail utile et humble. Au lieu de confiner sa confiance, cette confiance qu'elle porte, elle l'extériorise et l'exprime avec simplicité. Sœurs et frères, peuple de Dieu, il en est de même ce matin pour celles et ceux qui acceptent de vivre leur foi en Jésus-Christ. Quel que soit le don que Dieu nous confie et que nous recevons avec joie, quelles que soient les œuvres que nous produisons, Dieu pose sur chacun de nous un regard bienveillant et nous considère comme bons, fidèles, utiles et dignes de confiance pour entrer dans la joie du Maître, comme relate le récit. C'est bien, tu es un bon serviteur digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton Maître, précise le texte. Dieu accueille inconditionnellement celles et ceux qui acceptent d'entrer dans sa joie et il donne à celui ou celle qui reçoit le don dans sa grâce avec confiance et vit dans la foi en Jésus-Christ. Mais à celui qui confine et ajoute des gestes barrières au don de la confiance et de l'amour, Dieu lui enlève même ce qui lui a été confié. Faut-il alors, frères et sœurs, oui, faut-il alors chercher à savoir à quel moment cette distanciation se fera? C'est une question que nous nous posons chaque jour et surtout lorsque nous vivons des scènes de terreur comme des attentats suicides, la décapitation des femmes et des hommes, les injustices de toutes sortes. Alors, nous murmurons à tort ou à raison, quand cela va-t-il s'arrêter? Pourquoi laisses-tu faire, Seigneur? Existes-tu vraiment? Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul esquisse dans ce sens une exhortation des chrétiens de Thessalonique ainsi. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, nous rappelle le texte. Qu'il soit bien clair, il ne s'agit pas de justifier ces actes sordides et horribles, encore moins de nous inciter à rester inactifs. Non. Selon l'apôtre Paul, ces questions peuvent légitimement se poser, mais ne nous soucions pas de cela, ni des dates, même pas des délais ou de l'heure. Ce qui importe, c'est de faire avancer le royaume avec confiance et espérance. Peuple de Dieu, en revisitant cette parabole des talents ce matin, il me vient à l'esprit que le royaume de Dieu ne peut se vivre en termes de réussite ou de prospérité, alors que les théologies de la prospérité sont légion dans le monde. Le monde de Dieu ne se vit pas en confinant les dons et les talents que nous avons reçus de lui, non.
dans le monde de Dieu. Nous sommes invités à recevoir inconditionnellement les dons qu'il nous offre, afin de les faire prospérer, fructifier pour notre vie familiale, professionnelle, sociétale et ecclésiale. Mais encore, ce n'est qu'une simple invitation qui peut toujours se heurter à ta liberté d'accepter, de recevoir ce don ou de ne pas l'accepter. Le trésor du monde de Dieu est immense. Malgré son retour tant attendu, il faudra tout au moins gérer l'héritage qu'il laisse en osant prendre des initiatives, comme l'ont fait les 2 premiers serviteurs, pour faire grandir son royaume. N'est-ce pas là un encouragement extraordinaire pour notre communauté à oser vivre l'Évangile dans la confiance, et cela, malgré tout? Amen. Je vous invite à chanter au cantique 1409 en entier, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Je vous invite à confesser la foi. Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal. Tout cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché de la mort et de la puissance du malin. Non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qui me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église, qui l'assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen. Nous chantons le cantique 23-11 en entier. Je crois en tout.
C'est maintenant le temps des annonces. Qu'il est difficile d'annoncer des nouvelles lorsque nous sommes dans l'incertitude du confinement. Comme vous le savez, plus de possibilité de nous retrouver sur les bancs du temple ou à la grande salle pour nos activités paroissiales. Nous vous donnons donc rendez-vous tous les dimanches avec ce culte en vidéo que vous pouvez retrouver sur le site internet de la paroisse, sur la chaîne YouTube de la paroisse ou également sur le groupe WhatsApp de la paroisse. Je vous annonce la triste nouvelle du décès de notre paroissienne Élise Proust, survenue le 12 novembre. Un culte d'action de grâce à la mémoire de notre sœur sera célébré le mercredi 18 novembre à 10 h au Temple de Niort, place du Temple. Je vous invite à porter sa famille, ses proches, ses amis dans vos prières. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous souhaite un beau dimanche et une belle semaine confinée. Prenez soin de vous. C'est maintenant le temps de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Qu'il s'agisse de dons de compétences, de dons de temps ou de dons financiers. Le conseil presbytéral et le trésorier du conseil remercie tous les donateurs qui aident la paroisse depuis le début de l'année. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande, une offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Maintenant, je vous invite à prier les uns pour les autres. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu connais les méandres de nos vies, si extraordinairement diversifiés. Tu n'ignores rien des chemins de traverse sur lesquels parfois nous perdons tout sens de fidélité et de dignité humaine. Aide-nous à croire en ta parole, que nous ayons le courage de diriger notre vie selon ton amour et de produire alors des actes de vérité comme des fruits nouveaux. Notre Dieu, nous te demandons d'élargir l'espace de nos vies afin que les dons et les talents que nous recevons de toi soient mis au service des uns et des autres. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Nous souhaitons pouvoir accueillir, recueillir les êtres et les choses qui surviennent sur nos chemins, chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent, crier avec ceux qui protestent, dire oui avec ceux qui construisent, dire non avec ceux qui résistent, agir avec ceux qui transforment. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Ulrich. Prends soin de lui, soutiens-le, garde-le et ne l'abandonne pas, Seigneur. Nous te prions pour Patricia Guignard-Fort, pour Marie-Rose et Régis Simon, pour Jeannette et Daniel Foucault, pour Jeannette Fortin. Nous te prions également, Seigneur, pour Omer Gauthier, comme nous te prions pour Anne-Thérèse Douchin, sans oublier Madame Pouvreau, Seigneur. Garde-les, accompagne-les, soutiens-les.
Nous te prions également pour Marcel Fichet, pour Colette Massicard, et pour tous les autres, Seigneur, que nous nommons dans le tréfonds de nos cœurs. Soutiens-les, veille sur leur fragilité, donne la joie, Seigneur, d'être debout au quotidien. Réveille en nous l'ardente conscience d'une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des hommes et des femmes de ce temps. Nous te prions pour le monde. Avec cette pandémie de la Covid-19, accélère, Seigneur, les recherches scientifiques pour obtenir les résultats nécessaires et éradiquer cette pandémie. Veille sur les malades, atteints de cette maladie, accompagne les familles et ne laisse personne plonger dans la désespérance. Et ici, nos cœurs se peuplent de noms et de visages, de projets et de vie. Nous voulons les réunir devant toi en te disant, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous arrivons au terme de cette célébration ce matin et permettez-moi de vous remercier, vous tous qui avez regardé, participé à ce culte, à ceux qui m'ont accompagné à la célébration de ce culte. Je pense à Brigitte Billot, je pense aux lecteurs des textes Claire, Olivier et Philippe. Je pense également à Jonathan, à Marie-France. Merci à vous tous, de près ou de loin, et surtout pour les retours que vous nous faites. Tout cela encourage à continuer d'être à votre service. Et maintenant, recevons quelques exhortations avant la bénédiction finale. À la lecture des textes proposés ce matin, le thème sur lequel nous avons médité a été le suivant. La parabole des talents est-elle une incitation à la recherche effrénée de la réussite et de la prospérité? Ou alors la parabole des talents est-elle une incitation au confinement des dons que nous recevons de Dieu? En revisitant les textes de ce matin, et plus précisément la parabole des talents, il m'est venu à l'esprit que le royaume de Dieu ne peut se vivre en termes de réussite ou de prospérité. Le monde de Dieu ne se vit pas en confinant les dons et les talents que nous avons reçus gracieusement de lui. Dans le monde de Dieu, nous sommes invités à recevoir inconditionnellement les dons qu'il nous offre afin de les faire prospérer pour notre vie familiale, professionnelle, sociétale et ecclésiale. C'est un héritage qui nous transmet. Mais dans notre liberté, toujours ajustée, nous pouvons accepter de le recevoir,
de le fructifier et de le multiplier, comme nous pouvons choisir de ne pas en faire bon usage. C'est notre liberté. Mais il s'agit d'un encouragement, surtout, à oser le témoignage de l'Évangile au quotidien, malgré ce que nous pouvons vivre. Et maintenant, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons le cantique 36-29, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à dimanche prochain.